Martin Leclerc est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Marie-Lou parle d'une belle dégringolade côté température. J'ai envie de dire que c'est une belle escalade dans la série de Tampa Bay et de Washington. Absolument. Au 7e match. L'heure de vérité va sonner ce soir. Et moi, personnellement, j'avais choisi le Lightning de Tampa Bay pour remporter cette série. Mais on regarde, plus ça évolue, plus ça s'annonce très difficile pour le Lightning là, de se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley. Ils sont dominés dans à peu près toutes les catégories statistiques importantes. Si on regarde les buts à 5 contre 5, c'est un net avantage en faveur des Capitals de Washington. Au niveau des tirs au but, on est rendu, je crois, à 209 à 145 en faveur des Capitals de Washington. Alors, offensivement, les Capitals génèrent vraiment beaucoup d'attaques. Et à 5 contre 5, le Lightning, en série, pour aller loin, vous devez être capable de marquer à 5 contre 5. Vous ne devez pas reposer sur votre avantage numérique parce qu'il y a très peu de pénalités qui sont appelées. Et à 5 contre 5, le Lightning est absolument dominé. Nikita Kucherov, le meilleur buteur du Lightning, a marqué un but il y a un mois à 5 contre 5. Ça fait un mois qu'il n'a pas marqué. Steven Stamkos, de mémoire, n'a pas un seul but à 5 contre 5 depuis le début des séries. Donc, c'est très, très difficile. Le tout repose sur le deuxième trio du Lightning et sur le gardien Andrei Vasilevskiy qui a l'air d'une pieuvre depuis 4 matchs. Mais quand même, il a quand même sauvé son équipe. Martin, je veux parlant de gardien, d'Antiniemi, qui a eu une prolongation de contrat chez le Canadien. Qu'est-ce que ça veut dire pour Charlie Lindgren qui cognait à la porte là, de l'équipe? Bien, Charlie Lindgren va toucher un salaire de la Ligue nationale dans la Ligue américaine la saison prochaine. C'est ce que ça veut dire pour lui. Si on se place un peu dans les chaussures de Marc Bergevin, Antiniemi a maintenu la deuxième meilleure moyenne d'efficacité de la Ligue nationale à partir du 1er janvier 2018 avec une équipe qui était 28e. Alors, il a maintenu une fiche gagnante avec une équipe qui avait une fiche nettement perdante. Et si on se place dans les souliers de Marc Bergevin, si Carey Price se met à chambranler encore la saison prochaine, vous avez besoin d'une valeur sûre, de quelqu'un qui a du métier, qui va être capable de prendre la pression. Antiniemi a déjà fait ça et il a forcé la main du Canadien à lui consentir un nouveau contrat. Alors, bravo à lui parce que il avait connu un très mauvais début de saison avec d'autres formations la saison dernière. De toute façon, on sait que selon la rumeur, Carey Price sera échangé au courant de l'été. Je parierais pas non, là-dessus. je pense pas non plus. On en a parlé déjà ici, Martin, de cette étude auprès des amateurs de baseball. Tout ça dans le dossier du retour d'une équipe professionnelle à Montréal. Oui. Mais finalement, l'étude, ou en tout cas les débuts du projet, ça a eu lieu hier. Oui, les groupes cibles, les premiers groupes cibles ont été rencontrés hier. C'est dans le Vieux-Montréal. Les promoteurs du projet de retour de baseball majeur à Montréal ont embauché une firme du Texas pour faire cette étude-là. Une firme qui a une vaste expertise nord-américaine, qui a fait des études de marché dans à peu près tous les sports majeurs nord-américains aux 4 coins du continent. Et pour savoir quoi exactement? Pour savoir, on a questionné les gens à quoi ils s'attendent comme expérience lorsqu'ils vont aller voir des matchs de baseball. On les a questionnés sur la taille du stade, sur le genre de... Combien ils sont prêts à payer? Ou combien... Combien de fois ils vont y aller dans une Absolument. Ça a été une grosse partie de la rencontre. Ça a duré 1h30. On leur a présenté une espèce de maquette de stade fictive avec les échelles de prix, savoir si vous devez aller au baseball une fois dans l'année, combien seriez-vous prêt à payer pour être assis à cet endroit? Et on leur expliquait un peu comment ça fonctionnait dans le baseball majeur aussi, comment les équipes établissaient leur échelle de prix. On leur a demandé quel genre d'architecture ils voyaient pour le stade, qu'est-ce qu'ils aimeraient consommer à l'intérieur. Alors, beaucoup de réponses très intéressantes. Vous étiez à la rencontre, la maquette, par exemple? J'étais pas là, vous étiez pas là. Mais j'avais des contacts qui m'ont téléphoné en sortant. Alors, quel genre de stade? Est-ce qu'on sait à quoi ça pourrait ressembler? Les gens veulent avoir un stade, c'est revenu très souvent dans les discussions, les gens veulent avoir un stade en briques qui va donner le cachet montréalais, là, les espèces de briques d'argile qu'on voit beaucoup, là, dont les maisons montréalaises sont faites. On veut un stade en briques, on veut avoir une atmosphère intimiste. On a demandé aux gens s'ils voulaient avoir un stade avec un toit rétractable, parce que la température n'est pas toujours clémente en début de saison. Et ça, c'était une surprise pour moi. Les gens ont rejeté ça catégoriquement. Ils ont dit, on est enfermé 6 mois par année, 8 mois par année, et quand le baseball commence, on veut être dehors, même s'il fait froid, trouver des moyens, placer des sièges chauffants à la place, investissez dans du béton chauffant pour réchauffer les gens dans les gradins, mais on ne veut pas avoir de toit rétractable au-dessus de ce stade-là. Pour moi, c'est une surprise totale, parce que c'est quand même un avantage compétitif en bout de ligne. Si vous êtes obligé de disputer 8
programme double en fin de saison parce qu'il n'y a plus ou parce qu'il n'a pas fait bon au début de saison, vous pouvez échapper le championnat par un match ou deux à la fin. Mais les gens se sont prononcés pour ça. Ils ont dit on veut que vous encouragez les microbrasseries locales, on veut que ça soit... c'est ça, là, ça heurte peut-être des partenaires. C'est ça, là, Mais il y a eu beaucoup de réponses intéressantes. Je vais y revenir. Je vais publier un blog là-dessus, une chronique sur l'heure du midi sur Radio-Canada Sport, mais ça a été... Et je trouve ça très louable. Et d'entrée de jeu, on a dit aux gens, nous ne sommes pas obligés de faire cette consultation-là, mais on le fait parce qu'on veut on veut vraiment avoir le pouls des gens. On veut savoir ce que vous voulez avoir dans ce stade-là. Et la meilleure façon qu'un projet fonctionne, c'est de faire en sorte que les gens se l'approprient et sentent qu'ils ont participé à ça. Alors, bravo aux promoteurs du projet de retour de baseball à Montréal. Ils font les choses de la bonne façon à date. Très bien. Allez, vous avez un deadline, hein? Oui, il faut que j'aille. Allez, allez-y. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.